Salut, ici c'est Chinois Facile. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment demander le prix en chinois, comment parler du prix, comment négocier le prix en chinois. La plus grande raison de l'apprentissage de la langue chinoise, c'est pour faire du business avec. Quand vous demandez à vos élèves pourquoi ils apprennent le chinois, la plupart vous répondront c'est pour faire du business avec. Or, on ne parlera pas du business sans parler du prix. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait le résumé des mots, des expressions les plus utilisées pour demander le prix en chinois. Que vous soyez débutant ou professionnel, cette vidéo vous concerne. Négocier le prix en chinois, c'est huanjia. Huanjia veut dire négocier le prix en chinois. Bien sûr, il peut y avoir d'autres expressions, mais la plus utilisée, c'est huanjia. Huanjia, c'est pour négocier le prix en chinois. Nous avons notre premier mot pour demander le prix, c'est duo shao tian. Duo shao tian. Nous avons les caractères ici en milieu. Donc, ça veut dire combien ça coûte. C'est pour demander le prix. Donc, ça coûte combien. Ici, nous avons fait l'analyse de cette expression. D'abord, nous avons duo shao qui veut dire combien. Duo shao qui veut dire combien. Et tian, tian, tout le monde le sait. C'est l'argent. Donc, c'est l'argent qu'on appelle tian. Donc, duo shao. Duo veut dire beaucoup et shao veut dire peu. Donc, les deux associés, ça veut dire combien. Nous avons ici la phrase pour l'exemple. Tiwen, jege, duo shao tian. Donc, s'il vous plaît, combien ça coûte combien? Donc, jege, c'est l'adjectif démonstratif. Donc, ça. Donc, combien ça coûte? Tiwen, c'est pour la politesse. S'il vous plaît, ça veut dire s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas toujours de commencer par cette expression. Tiwen. Donc, nous avons la deuxième expression. Zamamai. Zamamai. Ça veut dire combien ça se vend. Mai, c'est vendre. C'est le verbe vendre. Mai. Et zama, c'est comment. Ça veut dire comment. Donc, comment ça se vend. Donc, combien ça se vend. Nous avons la phrase pour l'exemple ici. Nous avons Lao Ban Shui Wo Zama Mai. Donc, patron, comment les fruits se vendent. Donc, c'est à combien les fruits. Lao Ban veut dire patron en chinois, boss. Si vous allez pour acheter quelque chose chez un chinois, vous devrez l'appeler Lao Ban. C'est comme ça on les appelle. Les commerçants qui vendent là. Lao Ban, Lao Ban. Ça veut dire boss ou bien patron. Donc, ou bien au service aussi, vous allez appeler votre supérieur Lao Ban. Nous avons la troisième expression ici. Diag duo shao. Diag duo shao. Diag veut dire le prix. Et nous avons notre expression duo shao qui veut dire combien. Donc, le prix, c'est à combien. Bon, cette expression, à l'école, vous ne la verrez pas comme ça. Mais c'est au marché que vous allez rencontrer cette expression. Et puis, il y a les réponses. Donc, quand on vous donne le prix, si c'est cher ou bien moins cher, il y a les expressions. Donc, taille gui là veut dire trop cher. Gui veut dire cher. Taille gui là. Donc, vous allez dire c'est trop cher. Donc, quand on vous donne le prix, vous allez dire ah, ça c'est trop cher. Donc, vous allez dire taille gui là. C'est cher. Et puis, vous pouvez aussi dire yo dien gui. Donc, c'est un peu cher. Donc, c'est pas trop cher, mais c'est un peu cher. Yo dien. Dien, c'est peu ça. Un peu. Et nous avons encore gui à la fin ici qui veut dire cher. Donc, yo, c'est le verbe avoir. Donc, ça veut dire c'est un peu cher. Pour demander la réduction, vous allez dire kei piei dienma. Donc, est-ce que vous pouvez diminuer le prix? Et le plus souvent, les Chinois vendent et diminuent le prix en fonction de la quantité. Donc, ils vont vous demander, bon, quelle quantité vous voulez. Donc, c'est en fonction de cette quantité qu'ils vont vous diminuer le prix. Donc, quand vous demandez la réduction, il faut ajouter une raison. Donc, je vais payer tel nombre. Ou bien, je vais payer telle quantité. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il va vous diminuer le prix. Et puis, nous avons ici, ça c'est pour les expressions, choses, c'est pour les professionnels, donc plus dans le domaine du business avancé. Donc, baodia, c'est le quota ou bien le devis, mais surtout c'est toujours le prix aussi.
Donc, vous allez demander ici, par exemple, Laoban, Baodia, Shi, Do, Sha. Donc, c'est à combien le prix? Ça, c'est plus utilisé lorsque vous parlez à un fournisseur. Donc, c'est un mot avancé. Donc, ça, c'est pour les professionnels. Mais que vous soyez débutant aussi, c'est pas grave. Apprenez ce mot parce qu'un jour aussi, vous serez appelé à être professionnel. Donc, Laoban, Baodia, Shi, Do, Sha. Donc, c'est à combien le prix? C'est à combien le devis? Donc, nous avons toujours Laoban ici. Surtout Laoban, le mot là aussi est très important. Donc, c'est à peu près les 90%, pour ne pas dire les 100% des mots utilisés pour demander le prix en chinois.